Petite parenthèse avant la vidéo, je vais faire un live sur la pornographie la semaine prochaine, donc il y a un sondage qui va apparaître ici ou là. Va voter pour choisir le jour du live. Ok, aujourd'hui on va parler du Joker. You complete me. Calme-toi, ils ne sont pas au courant pour nous. C'est parti. Ok, aujourd'hui tu as deviné, on va parler de Batman Dark Knight, le Chevalier Noir. Ouais, je l'ai en DVD, ça prouve bien que j'adore ce film, mais on va parler vraiment principalement que du Joker, ce que le Joker nous apporte, parce que le Batman, je m'en bats un peu les couilles dans ce film, c'est vraiment le Joker qui est... En fait, ce film se tient grâce au Joker, quoi, c'est pour dire. Genre, la jaquette du film, c'est pas Batman, c'est le Joker, tu vois. Donc c'est un film de Christopher Nolan. Encore une fois, Christopher Nolan, on adore ce type ici à Canapé Rouge, avec Christian Bale sur Batman et Heath Ledger, paix à son âme, sur le Joker. C'est parti. Why so serious? Dans plusieurs scènes, nous suivons un gros groupe de personnes, que ce soit des malfrats ou lors d'une soirée de la haute, sans qu'il n'y ait vraiment une seule personne qui sorte du lot. Au moment où le Joker entre dans la pièce, il n'y a plus que lui, il prend toute l'attention. Bien sûr, le fait que ce soit un gros psychopathe déguisé en clown en costard violet doit peser dans la balance, néanmoins, on peut exporter son attitude, son charisme dans la vie de tous les jours. Première chose à savoir, si tu veux être quelqu'un de plus charismatique comme le Joker, c'est que la peinture ne fait pas tout. Et oui, si tu t'habilles comme lui, si tu te peintures la gueule comme lui, tu vas juste passer pour un mec chelou dans le métro. Et ouais. Bien sûr, la peinture n'est pas à exclure totalement. Par exemple, je pense à certaines castes, donc notamment les Vikings, qui se peinturluguaient la tronche. Et là, bah, ça donnait un peu plus de peur, ça donnait un peu plus de présence, un peu plus de charisme, et ça mettait de l'effroi supplémentaire dans le regard des ennemis. Et je pense aussi aux femmes, où certaines femmes, le style de femme fatale, en se maquillant, ont un charme ravageur, lié à ce maquillage. Voilà, donc la peinture n'est pas à exclure, enfin le maquillage, appelle ça comme tu veux, n'est pas à exclure totalement, mais si t'es un mec, c'est déjà un peu plus dur d'avoir du charisme grâce à ça. Les femmes peuvent en profiter. Une chose phare dans le charisme que le Joker maîtrise à la perfection, c'est la lenteur. Agir avec lenteur. Aujourd'hui, dans notre société de consommation et du désir, on est toujours dans la production. Produire plus vite, produire plus, mais produire. Ne pas se reposer, ne pas stagner, il faut produire. Donc, quelqu'un qui arrive et qui agit avec lenteur, il impose son rythme aux autres. Il n'a pas peur qu'on lui coupe la parole, il n'a pas peur de ne pas avoir le temps de faire les choses, il impose son rythme, sa lenteur. Et c'est synonyme de confiance en soi, parce que tout le monde court après le temps, par peur de ne pas avoir assez de temps. Donc quelqu'un qui agit avec lenteur n'a pas peur justement de ne pas avoir le temps. Donc il a confiance en soi, c'est synonyme de confiance en soi, c'est lui qui dirige la barque et non l'inverse, c'est les autres qui le suivent et non l'inverse. Et cette lenteur passe aussi par la parole. Le Joker n'a pas peur qu'on lui coupe la parole, n'a pas peur de ne pas avoir le temps de sortir ses monologues avec panache, tu vois, il prend son temps. Il n'a pas la voix qui monte dans les aigus, la voix fluette qui arrive genre... genre quand t'as pas confiance en toi, t'as tendance à avoir la voix qui monte. Lui, il n'a pas ça. Il reste avec sa voix normale, il reste stable, il articule, il prend son temps, il met des histoires, il met des détails, donc il allonge son récit, il ne va pas droit au but, il l'élègue, il passe par des chemins détournés, il est dans la lenteur. Et apothéose de la lenteur, il met volontairement des blancs pour happer l'attention de son public. C'est comme si tu fais monter l'attention, tu dis un truc, genre tu dis, tu mets un blanc, suspense, qu'est-ce qu'il va dire? Souffle coupé, l'attention est sur toi, tu vois, parce que tu mets du blanc, donc on est concentré sur ce que tu vas dire, on attend la suite comme une série de Game of Thrones qui te coupe l'action à la fin de l'épisode. Il met un blanc. Et ensuite il reprend le récit. Mais là, le public est complètement sur lui. Le public est en train de le fixer, le public est happé par son discours, tu vois. Et ça, c'est un truc qui marche beaucoup dans la séduction, c'est un truc très... que ce soit la séduction féminine ou la séduction politique ou la séduction en général, les séductions des autres, quand tu mets des pauses, ça met de la tension. Et pour revenir avec les femmes, il y a une phrase qui dit « Les femmes jouissent d'abord par les oreilles ». Et dernier point, le mouvement. Que ça soit debout ou assis sur une chaise, il ne va pas rester statique. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs sur le charisme qui disent qu'un mec qui a confiance en lui, c'est qu'un mec qui bouge pas beaucoup, qui est minimaliste dans ses mouvements. Mais en fait, il y a une différence entre le mouvement nerveux de le mec qui a pas confiance en toi. Ouais, ça va? Ouais. Ah, c'est rigolo ça. Ah, ouais. Du coup, je disais que, tu vois, ça c'est un mouvement nerveux, tu sais pas où te mettre, donc ton corps il réagit bizarrement. Contrairement au mouvement du Joker qui lui est envoûtant. Genre, il va te parler, il va te faire des... Tu vois, il va beaucoup jouer avec ses mains, sa gestuelle va être en coordination avec ses paroles. Vu qu'il a des paroles énigmatiques, des paroles avec de la pause, avec des lenteurs, des paroles qui envoûtent, son corps lui aussi va avoir une gestuelle qui envoûte. Et quand on sait que la gestuelle c'est 70% de la discussion, hein, dans le langage non verbal c'est 70% de l'information que tu donnes aux autres, la lenteur qu'il expose dans ses mouvements est ultra performante. Autre chose,
lorsqu'il est dans la fameuse scène où il menace tout le monde dans le bal là, il a plein de gorilles, personne s'approche de lui, donc il n'est pas en danger menaçant, il n'est pas menacé physiquement, tu vois. Il pourrait se mettre derrière ces gorilles, mais non. Il prend son espace comme un danseur. Moi j'ai fait du hip-hop pendant 2 ans, et il nous disait justement quand tu faisais un solo de danse, tu ne devais pas rester sur ton petit espace de 2 mètres carrés et faire ton petit truc, tu devais justement prendre ton espace pour amener l'attention, pour, tu vois, pour distraire, pour pas focus sur un point. Et là c'est ce qu'il fait parfaitement le Joker. C'est qu'il va aller voir chaque personne, il va aller un coup là-bas, voir un vieux, voir une meuf, il va se balader comme si c'était chez lui en fait. C'est comme dans un bar, quand tu es dans un bar et que tu veux dégager une confiance en toi, si tu restes dans le coin du bar en train de siroter ta boisson, bah tu vas passer inaperçu. Alors que si tu passes dans le bar, tu te mets au milieu, tu parles aux gens, etc., bah tu auras confiance en toi parce que tu prends l'espace, tu vois, c'est comme si tu étais chez toi. Et là le Joker c'est ce qu'il fait avec le mouvement, il est dans la salle, il a ses gorilles qui le protègent, mais néanmoins, il va aller vers les autres, il va faire comme si c'était chez lui. Il s'en fout, il est chez lui. C'est le Joker, c'est son moment. Donc je récapitule, la lenteur, l'équilibre entre la parole et les blancs dans la parole, et les mouvements que ça soit la prise d'espace, ou les mouvements qui accompagnent la parole, mais pas le mouvement nerveux. Let's put a smile on that face. Dans cette scène, on suit le monologue, encore une fois, époustouflant que le Joker fait à Harvey Dent, alias Double Face. Il lui explique la logique que tout le monde fait, Batman, la société, les flics, celle de faire des plans, de vouloir contrôler son petit monde. Il lui explique que tout se bouscule au moment où tu introduis un brin d'anarchie, puis il affirme que seul le chaos est impartial et qu'il est son agent. C'est marrant qu'on parle du chaos précisément aujourd'hui parce que je suis en train de lire le livre La formule de Dieu de J.R. Dos Santos, que j'ai pas fini, je suis à la moitié, je vous dirai peut-être s'il est bien, s'il est cool. Et il parle du coup de la théorie du chaos. La théorie du chaos, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, ils expliquaient pourquoi les données météorologiques étaient souvent fausses, parce que tous les êtres qui peuplent la planète peuvent affecter ces données, enfin ces prévisions. Par exemple, il y a le fameux effet papillon, où un battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade ou une tempête dans un autre pays à l'autre bout de la planète, par effet de domino. Et il prenait cette théorie du chaos, et il a transposé sur la vie de tous les jours. Par exemple, tu prends ta voiture 5 minutes en retard de ton heure habituelle, et tu te fais renverser. C'est dommage, t'es mort. C'est horrible comment je le dis. T'as pris ta voiture en retard parce que tu t'es couché tard, parce que t'étais fatigué, parce que tu t'es couché tard, parce que peut-être que t'as veillé la nuit, parce que peut-être que t'as fait une soirée, parce que t'as eu tes potes, etc. Et en fait, tu peux remonter encore, et en gros, c'est du coup peut-être un élément d'il y a 8 jours qui a fait que t'es mort par effet domino, tu vois. Et le mec qui t'a renversé, peut-être qu'il regardait pas la route, parce qu'il regardait une fille qui, elle, était en retard, du coup elle se mettait à courir, etc. Donc, ça se trouve, c'est un effet domino sur 8 jours d'une autre personne qui fait que t'es mort. Petite cause pour grandes conséquences. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, c'est qu'un rien peut affecter ta vie d'une ampleur considérable. Et c'est un peu ce qui explique le Joker ici, que ça sert à rien de faire des plans, ça sert à rien de vouloir tout contrôler, que ce soit ta famille, tes amis, de vouloir avoir une emprise sur ton monde, parce que un rien extérieur ou un rien qui t'arrive dans ta vie, à proprement parler toi-même, genre être fatigué qui fait que tu prends ta voiture en retard, qui fait que tu te fais renverser, bah en gros tout ce que tu essaies de contrôler peut tout partir en sucette du jour au lendemain par des petites choses. Donc ça sert à rien d'avoir une envie de contrôle, ça sert à rien d'essayer d'avoir une emprise sur ton monde, parce que tout peut partir en fumée comme ça. C'est une histoire de lâcher prise. Que ce soit ton job, ta famille, ton couple, tes amis, tes relations sociales, ton chat, ton sport, ton business, tout est affecté par la théorie du chaos. Tu ne peux pas t'en défaire, donc ça sert à rien de contrôler parce que tu ne peux rien contrôler en fait. Et ça complète un peu avec ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'éloge à l'insécurité, le livre de Alan Watts dont je vous ai parlé, que rien n'est éternel, tout se meurt. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. C'est tout pour aujourd'hui, n'oublie pas d'aller voter dans le sondage pour le live sur la pornographie. Heath Ledger, paix à ton âme encore une fois, parce que c'était un grand acteur, on n'aura jamais un Joker aussi puissant et aussi profond que ça. Je te dis à la prochaine. Dis-moi d'ailleurs quel film tu veux que je décortique pour toi. C'était Damien de Canapé Rouge, abonne-toi, tchuss. On est des conquérants.